On prend la direction de Rayatea à présent, où des représentants de l'UNSA ont profité de la venue de leurs représentants nationaux. Ils ont été formés durant plusieurs jours. L'occasion également pour l'entité métropolitaine de s'imprégner des spécificités locales. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage de Jessica Doucet. Comprendre le fonctionnement du syndicat, savoir tenir son rôle de représentant syndical au sein de sa communauté, c'est ce qu'apprennent les enseignants participant à cette formation. 2 jours pour apprendre à devenir un militant actif et productif. Donc le but, c'était vraiment de comprendre d'où on est, qui on est, quelle est notre différence et pourquoi nous. C'est surtout là-dessus que sont venues les questions. Et après, c'est comment on avance, quel type de réforme on peut mettre en place pour la réussite de tous. C'est surtout ça les questions, c'est essentiellement ça les questions. Et comment eux peuvent s'impliquer au quotidien dans ce travail auprès des collègues et des élèves. Une belle opportunité selon les participants qui ont connu ces dernières années des mouvements sociaux à répétition au Fénois, notamment sur l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite, sur les horaires scolaires ou encore sur le délai de carence en cas de maladie. Depuis que Macron est à la tête de l'État, nous avons connu 6 différents ministres de l'Éducation nationale, ce qui est considérable. Ça veut dire qu'un tel vient avec sa réforme et l'autre avec la sienne, et puis on n'arrive pas à finir une réforme, on doit déjà commencer une autre. Il nous faut, nous, sur le terrain, être bien armés, bien au fait, pour pouvoir répondre aux collègues qui sont sur le terrain. Une visite formatrice, mais pas seulement. Ce déplacement permet de découvrir les spécificités du Fénois, notamment grâce à cette immersion au CJA, Centre pour jeunes adolescents, un genre de structure éducative qui n'existe pas dans l'Hexagone. C'est une chance donnée à des jeunes qu'on qualifierait de décrocheurs. Et je trouve que leur redonner confiance, leur donner des perspectives est un atout. Et ce dispositif, puisqu'il y a un certain nombre d'établissements de ce type sur la Polynésie et qui n'existent pas dans l'Hexagone, est vraiment à la fois une réussite, un modèle à suivre. Et je crois que cette idée-là, en tout cas moi, je la porterai à mon retour. Cette visite est le préambule du congrès local UNSA Éducation prévu ce vendredi à Tahiti. Bonsoir Luc Faré. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de TNTV. Vous êtes le secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. On l'a vu dans le reportage. Vous avez donc rencontré les représentants locaux. Quel est l'objet concrètement de cette visite en Polynésie et quel bilan vous tirez de vos rencontres avec les agents? Mon premier objectif, en tant que secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, c'est de rencontrer les agents publics et de comprendre les spécificités de la Polynésie. Parce que rendre le service public sur les 76 îles habitées, eh bien, ça nécessite de bien comprendre la question des transports, la question parfois de l'isolement. Et puis, sur certaines des îles, si j'ai bien compris, le seul service public ou presque qui est en place, c'est une classe, un enseignant. Et donc, pour moi, c'est important parce que lorsque je vais discuter avec les ministres, eh bien, d'avoir compris les spécificités de la Polynésie. Quels ont été les retours des agents, des problématiques? Ils vous ont fait part des problématiques locales? Nous avons beaucoup parlé des revendications des agents publics et en particulier de la question des retraites, entre autres parce qu'il y a un nouveau dispositif qui est mis en place et sur lequel l'UNSA a été très très actif pour obtenir enfin un remplacement à l'ITR qui doit disparaître en 2028. En 2028, on va justement se pencher davantage sur le dossier des retraites. Vous parlez donc de ce nouveau dispositif, c'est la CVR, la cotisation volontaire au régime de retraite. Je rappelle quand même aux téléspectateurs que c'est un complément de pension qui est accordé aux fonctionnaires d'État résidant en Outre-mer. Pourquoi cette compensation ? Tout simplement parce que le niveau de rémunération des agents publics diminue fortement lorsqu'ils partent à la retraite. Et en particulier parce qu'on tient compte dans la rémunération ici du coût de la vie qui est beaucoup plus cher que dans l'Hexagone. Donc on avait un système, l'ITR, et qui est mis en extinction, ce qui fait qu'en 2028, les agents publics, les fonctionnaires de l'État auront 0 €.
Un système remplacé par la CVR, pardon. Un nouveau dispositif qui a fait bondir les fonctionnaires d'État jusqu'en Polynésie. Les avez-vous entendus à ce sujet et vers quoi allons-nous finalement? Alors, les agents publics que j'ai rencontrés sont satisfaits du fait d'avoir quelque chose qui est mis en place. Ils ont dû opter pour ce nouveau dispositif. Ceux qui l'ont fait, 30% d'entre eux, vont pouvoir bénéficier au minimum de 4 000 € par an lorsqu'ils prendront leur retraite. Et ça, c'est un point très positif. Et puis j'entends certains collègues m'ont expliqué certaines prises de position, entre autres d'un député ou d'une députée. Et honnêtement, je ne comprends pas les arguments parce que pour tous les agents publics, c'est sur la base indiciaire qu'est calculée les retraites, quel que soit le lieu du territoire national. Alors, le nouveau Premier ministre François Bayrou a également annoncé renoncer à l'augmentation du nombre de jours de carence en cas d'arrêt maladie des agents. Il ne carte pas en revanche la baisse de 10% de l'indemnisation de ces agents, toujours donc en cas d'arrêt maladie. Là encore, vers quoi allons-nous ? Je pense que la décision est définitivement prise d'abandonner 2 jours de carence supplémentaires. Et ça, c'est le résultat de la mobilisation qui a eu lieu le 5 décembre dernier et qui a été, je crois, extrêmement suivie en Polynésie. Par contre, nous n'avons pas encore réussi à retirer cette sanction pour les agents malades, puisqu'on ne choisit jamais ni d'être malade ni d'être accidenté. Et quand nous serons malades, nous perdrons 10% par jour d'arrêt de maladie de notre rémunération, alors que jusque-là, ce n'était pas le cas. C'est donc une diminution de la rémunération et nous pensons que ce n'est pas juste pour les agents et ça va nuire à l'attractivité de nos métiers. Autre problème en Outre-mer, Luc Farré, celui du retour parfois difficile des agents ultramarins chez eux, dans leur territoire d'origine. Comment est-ce qu'on peut favoriser ce retour? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, ce sujet est très complexe parce que il y a des enjeux de toute nature. Ce que nous portons, nous, à l'UNSA Fonction publique, c'est le fait de permettre aux agents de rentrer. Ça nécessite des discussions en continu avec le gouvernement quand nous pouvons aborder ces sujets. Pour ça, il nous faut un gouvernement stable. Et ces derniers mois, ce n'était pas le cas. Justement, ce n'était pas le cas. Le contexte politique actuel est très tendu en métropole. Avec le nouveau gouvernement, est-ce que vous pensez engager des discussions, un dialogue serein? Alors, le ministre, ce matin, s'est exprimé dans des médias nationaux. Il annonce des mauvaises nouvelles pour les agents publics, ce qui va tendre nos relations. Mais moi, j'espère réussir à discuter avec lui, parce qu'à l'UNSA, on a cette volonté de discuter, de négocier et d'ouvrir des négociations sur les carrières, sur les rémunérations, sur les parcours qui permettront, et la mobilité, qui permettront aussi à certains agents de rentrer ici. Des rendez-vous sont déjà fixés? Les rendez-vous se fixent et nous n'allons pas commencer par claquer la porte. Nous allons tout faire, si ce gouvernement réussit à faire passer son budget, à discuter et à avoir un interlocuteur. Luc Farré, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UNSA Fonction publique.